Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Continuons notre propos sur cette histoire assez accablante donc pour la Compagnie de Jésus et le roi très chrétien qui était Louis XIV, mais elle doit nous servir de leçon. Et cette leçon, je la dis, mais je la répète, elle nous montre qu'en fait l'orgueil est dangereux, et que l'orgueil nous aveugle, et que l'orgueil nous fait chuter finalement. Et donc ce n'est pas parce que je suis baptisé que je fais nécessairement la volonté de Dieu. Ce n'est pas un passe gratuit à faire n'importe quoi, le baptême. Non. C'est pas parce que je suis baptisé que je marche dans les voies de Dieu. C'est pas aussi simple. C'est pas parce que je suis un fils de Saint Ignace, donc le successeur, le continuateur d'un fondateur qui a été saint, et que j'ai fait le vœu d'obéissance pour être instrument du Saint-Siège, que les jésuites français du XVIIe siècle ont été particulièrement fidèles à ce vœu. Non, ils l'ont, on va le voir, malheureusement, mis à mal. Et donc, pour ce qui concerne les jésuites français du XVIIe siècle, c'est un mythe de croire qu'ils étaient les grands défenseurs des droits du Saint-Siège. Ils étaient en effet nés ultramontains, mais chez nous, dit l'abbé Boulin, ils ont commencé à s'installer, à s'introduire et donc à dominer à l'heure où justement va triompher l'absolutisme royal. Et ils vont se faire, les jésuites français vont se faire délibérément régalistes. Donc ils vont défendre, quoi qu'il en coûte, les droits du roi, enfin les abus même d'ailleurs. Et c'est à ce prix qu'ils ont acheté la tolérance, puis la faveur, puis le crédit à la cour royale. Et le confessorat donc du Père-Lachaise va marquer l'apogée de ce système, le point culminant de leur influence, mais aussi donc de leur reniement. Les histoires ecclésiastiques, dit l'abbé Boulin toujours, et à plus forte raison celle de la Compagnie, insistent très peu naturellement sur cette révolution complète d'une grande institution en plein triomphe. Oui, on voit pas ça dans les... Vous voyez les petites brochures sur les livres d'histoire, on résume l'histoire. Alors, en gros, l'histoire de la Compagnie de Jésus, c'est une ascension extraordinaire. Et puis un jour, ils ont été pas compris, et puis ils ont été supprimés parce que les Bourbons n'ont plus voulu d'eux. Ouais. Bon, ça, c'est un peu mythologique. Il y a des nuances. Donc, à un moment où les Jésuites en France sont à leur gloire, c'est là où ils renient en fait leurs vœux. Et puis un lecteur peut-être sera tenté de croire de notre part au paradoxe malveillant. Les idées toutes faites, flatteuses ou commodes, plaisent davantage, mais la vérité a ses droits. Et il n'est pas de procès historiquement plus clair que celui-là, ni dont les abondants dossiers soient moins contestables. Donc rapidement, on va voir ça aujourd'hui et une prochaine fois. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est l'absolutisme royal? C'était une volonté de faire de l'Église gallicane dépendante uniquement du roi et plus du pape. Pour les légistes, les gallicans, le pouvoir suprême du pape, vicaire du Christ, sur l'Église du Christ, était une sorte de complot contre la monarchie. Une nouveauté dangereuse, disait-il, bref, une prétention indue. Il niait que la juridiction souveraine et immédiate du pape soit sur toute l'Église. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas au sens strict un dogme, enfin c'était communément admis par l'univers catholique. Donc seul le parti régalien, gallican, s'y oppose depuis 2 siècles et s'y oppose bien sûr à l'époque de Louis XIV. Et dans ces controverses, quand on reprochait l'ultramontisme, la fidélité au Saint-Siège de la Compagnie de Jésus, les jésuites français écrivaient pour leur défense des apologies pour dire non, attention, là où l'ultramontanisme règne, les jésuites sont ultramontains avec les autres religieux. Mais en France, on réfléchit à la française. C'était ça la distinction et le raisonnement. Et c'est ainsi qu'ils se sont transformés en régaliens. Pourtant, leur grand théologien, le cardinal Bellarmin, lui avait bien sûr soutenu la thèse catholique de la suprématie du pape sur toutes les parties de l'Église, et y compris sur le concile œcuménique. Mais les jésuites en France, en 1181, vont abandonner cette doctrine et vont adhérer à la déclaration gallicane de l'Assemblée du clergé. Un siècle plus tard, un jésuite va faire cette confidence de ce qui s'est passé. Nous sommes donc en 1680-82. À cette époque, la Sorbonne, corps respectable et lumineux, n'a pas réussi à se détacher de la doctrine catholique. Elle a mis 4 mois, après pression, on va le voir, à se soumettre aux abus du roi. Donc la Sorbonne, qui est donc l'élite intellectuelle du clergé français de l'époque, a mis 4 mois de résistance, puis ensuite elle a cédé. Mais le jésuite écrit, alors que pour la Sorbonne, il fallut 5 mois de négociation pour leur faire signer les 4 articles de l'Assemblée du clergé, pour les jésuites, ils y souscrivirent dès qu'ils parurent. Donc aucune résistance et au contraire, immédiateté de la soumission. Donc c'est cette triste histoire qu'il faut maintenant aborder dans ces grandes lignes,
parce qu'elles sont indispensables à la juste compréhension de ce qui s'est ensuite passé en France, puis en Europe. Ce sont ces événements-là qui prouvent, pensons-nous, que le monde est passé de la 5e époque à la 6e, en attendant la 7e qui sera la fin des temps. Plusieurs politiques ont eu l'idée, donc, et même le projet de faire du roi de France le chef visible de l'église gallicane. Donc ça c'est un schisme purement et simplement, mais ils avaient projeté cela. Une sorte de Louis XIV aurait été une sorte de Henri VIII, mais à la française. Et il s'en fallut de peu que cette affaire ait bien abouti. Ou plutôt, ce projet va aboutir, mais un siècle plus tard, et sous une forme complètement révolutionnaire, avec la constitution civile du clergé. Ce n'est rien que l'aboutissement de cela. Et c'est pour ça qu'il y aura eu beaucoup d'hésitations aussi. Parce que un certain clergé gallican y était préparé. Alors ce ne sera plus le roi qui sera le chef de l'Église, ce sera la nation souveraine. Oui, mais c'est la même théorie, c'est la même idéologie. Les jésuites de France, donc, ont été plus ou moins les auteurs de cette tentative de schisme formel sous Louis XIV. Ils ne sont pas les seuls responsables, mais ils sont parmi les plus coupables. Même si l'archevêque de Paris est à égalité avec eux. En n'allant pas trop vite, revenons d'abord un peu en arrière, en 1640, un prêtre, docteur en Sorbonne justement, donc on est 40 ans avant les événements, va justement écrire un livre, un cri d'alarme. Il voit bien ce qui se prépare en France, l'établissement d'une église nationale coupée de Rome. Et dans un libelle, il dénonce justement ces prétendues libertés gallicanes, avec justement la taxe dont on a parlé, hein, la querelle des anates, un prétexte temporel pour se séparer du Saint-Siège. Et fabriquer une sorte de patriarche français qui serait le chef de l'église gallicane. Il y avait aussi des différents, ça montre les abus, hein. Malgré l'époque de la chrétienté, il y a des abus. Le Concile de Trente avait dicté des lois sur plusieurs sujets, notamment sur les mariages, et elle n'avait encore aucune reconnaissance légale en France parce que ni le roi ni le Parlement ne les avaient approuvées. Alors que c'était des lois qui concernaient l'ensemble de la chrétienté, donc toute la catholicité. Alors, devant ce prêtre courageux et éclairé qui lance ce cri d'alarme, quelle est la réaction du Parlement et de l'archevêque de Paris, qui sont dévoués au roi? Eh bien, ils vont condamner le livre de ce prêtre comme étant séditieux et injurieux pour la fidélité du souverain et de la France, alors qu'il défendait la doctrine catholique. Mais le pouvoir sent bien que la répression est insuffisante, les arguments, eux, restent, alors ils vont encourager des réfutations intellectuelles, et la plus importante sera faite par un jésuite, pour défendre les droits abusifs du roi. Michel Rabardot s'appelait. 20 ans plus tard, on a un autre événement important, un bachelier, donc un prêtre qui est de la Sorbonne toujours, va soutenir les thèses suivantes. Jésus-Christ, qui est un chant classique pour nous, Jésus-Christ a investi Pierre et ses successeurs d'une autorité souveraine sur l'Église. Les papes, pour des bonnes raisons, ont donné certains privilèges à certaines églises, comme à celle de France, c'est vrai aussi. Et les conciles universels sont utiles pour l'extirpation des hérésies, mais non absolument nécessaires. Les conciles sont utiles, mais pas absolument nécessaires, puisque le pape peut très bien les régler par lui-même. Bon, rien d'extraordinaire, mais là encore, le Conseil d'État, le pouvoir royal, voit ces thèses comme un complot contre la monarchie, comme une nouveauté, une prétention dangereuse. Donc là aussi, on va faire en sorte eh bien, que ceci soit condamné, et on va plus loin, on va interdire à la Sorbonne de soutenir l'infaillibilité pontificale. C'est une interdiction. Il ne faut plus prêcher ça à la Sorbonne, sauf que ça cesse. Alors cette défense devait être lue à la faculté et insérée dans les registres. Alors la faculté objecte que le Parlement n'a pas le pouvoir de se prononcer sur la doctrine, le dogme, mais le Parlement ne s'en fiche, exige que tous les sujets du roi eh bien, soient obéissants au roi et sans réplique. Alors 34 docteurs sont indécis, 55 vont se soumettre, et donc se prononcer contre le pape, mais 99, donc il y a quand même une majorité importante, eh bien, vont refuser de signer ce document. Quelques-uns diront même qu'ils sont prêts à subir la prison et la mort s'il le faut. Dans leur esprit, c'est très clair, c'est une question de foi et de dogme, on touche le dogme là. Alors la résistance va durer plusieurs mois, de janvier à avril, puis finalement eh bien, le décret va être imposé par le Parlement, enregistré purement et simplement, et la Cour donc va rompre avec Rome pendant ce temps-là. Et la Cour va aussi se faire donner la liste de tous les opposants à ce décret, tous ceux qui avaient voté contre. Et puis à force de corruption, de menaces, de violence,
eh bien, peu à peu, elle va accroître le nombre de... Certains vont céder, et donc le nombre de docteurs qui, finalement, donnent leur signature à ce document unique. Donc tout cela se passe en 1163-65. Et remarquez-le, et ceci explique beaucoup de choses, dans le même temps, le Parlement, donc le pouvoir royal, exige des jansénistes qu'ils souscrivent par écrit à un formulaire du pape, qui revendiquait l'obéissance dogmatique et qui enseignait l'infaillibilité des jugements du Saint-Siège. Donc d'un côté, on use du pape pour réduire le problème de l'hérésie janséniste, mais en même temps, on empêche la Sorbonne de prêcher l'infaillibilité pontificale. Vous comprenez que l'hérésie janséniste, une des raisons principales, c'est cela, c'est cette contradiction qui a permis à cette hérésie de durer dans le temps jusqu'à la Révolution. Le jansénisme aura une influence intellectuelle dans la Révolution, dans le schisme. Alors dans cette affaire, les jésuites ne signalent pas de manière très scandaleuse dans les années 60. Mais 20 ans plus tard, il en sera autrement, quand le père Maimbourg, un jésuite, va justifier avec véhémence la prérogative du roi, abusive. Son ouvrage va être un sujet de scandale, et puis ça va être délicat pour la société, puisque c'est un des leurs qui prend officiellement parti. Le général à Rome, on l'avait vu, exige son renvoi, mais Louis XIV s'y oppose, et le père Maimbourg sait très bien que qui, à la faveur du Louis XIV, ne craint absolument rien en France et peut faire ce qu'il veut. Mais il comprend aussi que son adhésion toujours aux thèses régaliennes et gallicanes et sa participation à l'ordre des jésuites va poser des problèmes aux jésuites. Alors, il y a un modus vivendi qui est fait avec Louis XIV et le Père Lachaise, et puis il va avoir une rente, il va être tranquille, et puis il va se retirer. Arrivons maintenant au paroxysme de cette crise qui va éclater avec ce qu'on appelle l'Assemblée générale du clergé de 1682 et la fameuse déclaration qui va en découler. Avant de voir les coupables de cette affaire, il faut la résumer. Donc le roi décide d'abord une assemblée générale de son clergé pour résoudre des problèmes politiques de la France avec le pape. Donc soit c'est possible ça. Parce que le pape était aussi chef temporel. C'est compliqué. Puis tous les papes n'étaient pas des saints. Les papes, ils ont fait des accès de colère. Il manquait aussi de jugement parfois. L'histoire n'est pas toute blanche, toute noire. Donc 34 évêques bien choisis sont réunis avec 37 ecclésiastiques. Donc en gros, c'est un cinquième du clergé qui est là. Enfin, pour les évêques, un quart, un cinquième. Fin 81 et elle se prolonge jusqu'en juillet 82. Elle avait pour chef les archevêques de Paris, François de Harlay, qui était un prélat reconnu comme étant un prêtre mondain et peu orthodoxe. Et puis l'autre grande influence de cette assemblée, ce sera Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, qui ne valait pas beaucoup mieux que son confrère de Paris. Ensuite, il y a le coadjuteur de Rouen, un frère d'un ministre de Colbert, et puis il y a le plus connu, Jean-Baptiste Bossuet, qui venait d'être évêque de Meaux. Il était savant, vertueux évidemment, il y avait du génie chez Bossuet, mais on le verra, il y avait aussi une grande faiblesse à l'égard de Louis XIV et de la cour et du pouvoir royal. Et alors ce dernier, Bossuet, va quand même prononcer un brillant discours d'ouverture sur l'unité de l'Église avec des magnifiques développements, mais il maintient quand même en sourdine le point de vue gallican. Et l'Assemblée comprend que la controverse de la régale n'est qu'un accessoire et que vraiment le grand souci de l'Assemblée faite par le roi, c'est de rejeter définitivement l'infaillibilité doctrinale du pape et donc de rejeter les articles de la Sorbonne d'il y a 20 ans. Le roi entendait aussi que son droit de la régale fut considéré comme non pas une concession, un privilège, mais comme un droit absolu de la couronne. Et c'est pourquoi il prend les devants par un édit qui va être enregistré par le Parlement. Alors les évêques sont devant le fait accompli et vont se soumettre tranquillement, vont accepter ce document et vont même écrire au pape pour l'engager à être docile au roi. Alors cette lettre, si servile envers le roi et assez offensante envers le Saint-Siège, va pousser Innocent XI à faire attendre sa réponse pendant 2 mois. Puis, après 2 mois, il va écrire une lettre apostolique où, disait-il, « Je vois les évêques combattre contre eux-mêmes puisqu'ils me résistent sur une question qui est absolument la leur. » Il dit « Mais attendez, vous m'opposez à moi, mais je suis en train de défendre vos droits, là. Vous avez où la tête est où ?» Et puis il leur rappelle aux évêques, avec un ton sévère, qu'ils auraient dû, eux, qui citent la parole de saint Yves de Chartres, imiter ses actions et parler à la conscience du roi, même au risque d'encourir sa colère. Et c'est pas facile de désobéir quand quelqu'un a le pouvoir. Hein. C'est pas facile de faire un reproche quand quelqu'un fait un abus de pouvoir. C'est pas facile. D'autant plus que le roi, de leur propre aveu, était juste et craignant Dieu et dévoué aux évêques. Mais il n'avait même pas essayé de résister. Et maintenant, il se déclarait vaincu.
Et le pape disait « Sacrifier la liberté de l'Église est le comble de la honte pour les évêques. » Et comment les évêques pouvaient-ils céder des droits dont ils ne sont les simples administrateurs et non les propriétaires? Et les droits de l'Église, c'est les droits de l'Église. L'évêque, c'est pas lui, c'est un gérant, c'est pas le propriétaire. Et le pape termine sa lettre en annulant tous les documents de la Régale. Alors, bien sûr, cette lettre blesse l'orgueil des prélats et de la cour, et il va y avoir une protestation auprès du nonce qui va être faite. Bien. La cour, ayant voulu qu'on traitât de la question de l'affabilité et des articles de la Sorbonne, eh bien, va rassembler une commission de 12 dans cette assemblée, dont Bossuet, qui n'est pas rien, et c'est cette commission qui va aboutir aux fameux 4 articles de l'Assemblée générale de 1682. Je vous les résume très rapidement. L'article 1 affirme l'indépendance absolue du roi et des princes temporels à l'égard du pouvoir ecclésiastique dans les choses temporelles. En soi, c'est vrai. C'est vrai, mais le problème, c'est que la notion de temporalité était élastique avec Louis XIV. Mais en soi, c'est pas l'article qui pose problème. L'article 2 pose problème. Il admettait la supériorité du concile sur le pape. Et ça, c'est faux. Et aujourd'hui, c'est hérétique. L'article 3 est tendancieux, exigeait du pape de respecter les coutumes françaises. C'est vrai et c'est faux, mais entendez par coutumes françaises les coutumes gallicanes, avec les excès. Et l'article 4 pose problème de nouveau. Reconnaissez que dans les questions dogmatiques, le pape a la principale part, mais que ses jugements ne sont pas irréformables, si ce n'est avec le consentement de l'Église. Donc ça revient à l'article 2, et ça, c'est aujourd'hui hérétique. Et déjà, ça a choqué et scandalisé à l'époque. Cette déclaration est confirmée évidemment par Louis XIV, et il donne l'ordre de l'enregistrer comme étant une loi française, donc de l'Empire. Et donc, avec conséquence suivante, tous les professeurs qui doivent entrer en fonction, les prêtres et les professeurs, doivent jurer de se conformer à ces 4 articles. Ça vous rappelle rien, cette procédure? Un siècle plus tard, ça va être le même processus avec la constitution civile du clergé. Ne pourront être ministres payés et officiels que ceux qui auront signé ce serment à ces articles. Il y a une coutume là, une habitude, et la même déviance. Et là où Bossuet et autres membres avaient donc simplement voulu énoncer une opinion française, eh bien Bossuet, par ses compromissions, mais par sa lâcheté aussi, il voit très bien que ce qui devait être qu'une opinion française devient maintenant quelque chose de dogmatique en France. Et c'est trop tard. Il a donné son aval intellectuel. Et comme les esprits se montraient de plus en plus défavorables à cette théologie royale, eh bien le Parlement va interdire par la force les séances dans la faculté. La Sorbonne se résiste et s'oppose à cela. Donc, comme il s'y oppose et qu'on ne peut pas le faire changer d'avis, eh bien, on les interdit de se réunir. Et on fait un nouveau règlement. Et le greffier est contraint d'enregistrer les déclarations ainsi que les décrets du roi et du Parlement. Et on exile 8 docteurs qui étaient trop récalcitrants. La police du gouvernement parvient aussi ensuite à vaincre le courage des théologiens, peu à peu. Lui, le peuple, par contre, se moquait de cette déclaration, mais il n'était pas en prise directe avec les problèmes. Donc, à force de peine, de ruse, d'intrigue, on va réussir à arracher la signature à 162 docteurs, ce qui est quand même pas rien. Tandis que 591 refusent encore la leur, ce qui est la majorité écrasante. Alors, eh bien, c'est devant cet échec que fait le pouvoir royal. Ben, c'est simple, il ignore les 591 et les 162 consignés deviennent la Sorbonne purement et simplement. Comme ça, toute la Sorbonne est pour. C'est une manière de faire. Et puis tout va être mis en œuvre avec des refus de traitement, des intimidations, des expulsions des évêchés, des réformes, etc. pour diminuer ce nombre des opposants et qui va en effet diminuer avec le temps. Dans le reste de l'Europe catholique, ces événements eh bien, excitent l'indignation. On trouve cette déclaration absolument téméraire et qui est favorable au schisme, évidemment. Mais cela ne fait pas reculer Louis XIV et il va nommer des évêques qui avaient participé à cette assemblée. Et là, Rome va parler, va refuser de les reconnaître comme nouveaux évêques. Alors, c'est la surprise. À partir de ce moment-là, Louis XIV interdit à tous ceux qu'il va nommer évêques eh bien, de se faire reconnaître par Rome, puisque c'est un refus. Et peu à peu, ça va durer comme ça plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait 35 diocèses vacants. C'est quand même pas rien. Et ça jusqu'en 1188, donc pendant 6 ans. Donc voilà le résumé de cet épisode assez scandaleux. C'est aussi ça l'histoire de France, de la France chrétienne, dite chrétienne. Maintenant, on va voir rapidement les coupables de cette affaire. Alexandre VIII était conscient de la faiblesse de l'épiscopat français.
il avait confié à un cardinal que si le roi voulait que les évêques de France fissent schisme avec le Saint-Siège, il ne tarderait guère à lui obéir. Tout dépend de Louis XIV. Il n'a jamais été jusqu'à là, mais s'il avait voulu, l'épiscopat aurait suivi, en majorité. Colbert, un ministre de Louis XIV, écrit dans ses mémoires, un testament, un paragraphe sur la stabilité de l'épiscopat français. Il écrit que les archevêques de Paris et de Reims, donc les deux fameux qui ont fait l'Assemblée, Harvey et Letellier, qui présidèrent l'Assemblée de 1182, n'avaient pas de grands sentiments de religion. C'est des politiques, des mondains, des pharisiens. Et les autres évêques étaient à peu près de la même trempe, et si dévoués aux volontés du roi que s'il eût voulu substituer le Coran à la place de l'Évangile, ils y auraient donné la main aussitôt. Bon, c'est évidemment une exagération verbale, mais qui manifeste une réelle servilité. Évidemment, ils seraient restés chrétiens, mais au prix du schisme, pourquoi pas? Ça, c'est vrai. Alors oui, c'est choquant, tout cela, et cette servilité est choquante de la part des princes de l'Église, c'est choquant. C'est choquant, mais c'est pas le propre du clergé, attention. C'est une marque de la faiblesse humaine, donc tous ceux qui sont hommes sont sujets à cette faiblesse. Pensez à l'épiscopat d'Henri VIII. Il n'y a que 2 évêques qui ont refusé le schisme d'Henri VIII. Pensez aussi au clergé constitutionnel, à la Révolution, qui croyait obéir à Dieu en obéissant à la nation souveraine. Pensez à ce clergé schismatique, qui en 1792, un député demande pour qu'il montre une bonne volonté républicaine, il faut qu'il se marie maintenant. Combien de ce clergé schismatique, combien vont accepter jusque-là pour ne pas avoir de problème? La majorité. Je crois qu'on est à, j'ai plus les chiffres, mais une bonne partie, 7000 prêtres vont aller se marier pour ne pas avoir de problème avec la Révolution. Il est vrai qu'à l'époque, ne pas être républicain, c'était passer à la guillotine. C'est évident que la pression est forte. Mais quand même, c'est quand même pas rien ce qu'ils ont fait. Et quand la nation souveraine a décidé que ce mariage ne suffisait pas pour avoir une certitude des bons sentiments républicains de ces prêtres schismatiques, ils vont leur demander purement et simplement de renoncer à leur ministère. Ouais, c'est logique, c'est de la logique républicaine ça. Et là, combien ils vont accepter? Là encore, attention, c'est la guillotine qui est derrière. Mais quand même, combien acceptent? 55%. La moitié du clergé schismatique va renoncer à la prêtrise. Et le plus fameux, c'est l'archevêque de Paris qui donne l'exemple. C'est connu, mais relisons, il s'appelait Gobel. Et voilà la déclaration qu'il fait à la Convention. Écoutez ce style exécrable. Aujourd'hui, le peuple souverain ne veut plus qu'il y ait d'autres cultes publics et nationaux que celui de la liberté et de la sainte égalité. Conséquent avec mes principes, puisqu'il est au service de la nation. C'est la nation qui dirige l'Église. Conséquent avec mes principes, je me soumets à sa volonté et je viens vous déclarer ici, dès aujourd'hui, que je renonce à exercer mes fonctions de ministre du culte catholique. Ça, c'est un bon républicain. Il passe pas à la guillotine. Tout va bien. Quittons les prêtres, parce que là, c'est que du clergé, là. Je vous dis que c'est pas propre au clergé. Des fonctionnaires de police, récemment, qui ne vont pas hésiter à brutaliser les gilets jaunes. Quand même, ils ont éborgné combien de types? C'est pas rien. Pensez à moins grave, mais tout aussi exécrable. Mettre des amendes parce que vous respirez sans masque dehors. Il y en a qui ont fait ça. C'est choquant. Ou alors amende parce que vous sortez avec votre chien sans un papier écrit de votre part. Il y en a qui ont eu ça. C'est de la servilité. Elle est choquante. Et c'est pas des prêtres. Pensez encore à la servilité du personnel médical, qui, pour pas avoir de problème, refuse de soigner des gens parce qu'ils n'ont pas un papier qui sert à rien, mais qui est obligatoire, qui est politiquement correct. C'est pas facile de refuser un pouvoir qui est tout puissant. C'est pas facile. Pensez à la stabilité aussi de la majorité des peuples qui, face à la violence, à l'arbitraire, se sont laissés confiner chez eux. Qui en ont rajouté même. Parce qu'on leur a dit de faire ça. C'était la seule raison. Le pouvoir l'a dit, et je veux pas de problème avec le pouvoir. Eh bien, le pouvoir abuse. Ah ouais, mais tu auras des problèmes. Et c'est pas facile. Donc c'est la faiblesse humaine face à la violence. C'est choquant, mais c'est prévisible. Donc oui, c'est choquant, et cela a d'ailleurs choqué à l'époque le peuple catholique de France, qui ne pouvait rien faire, étant le peuple, pas de pouvoir, mais devant cette ingérence criminelle, ils ont fait ce que le peuple fait toujours, on se moque des grands, on les ridiculise. Et à l'époque, ils faisaient des chansons.
Il n'y avait pas des clips vidéo, on faisait des chansons. Ils ont fait une chanson, une qui est connue de l'époque, sur l'air de Ophélie, Ophilier. On le l'air, tout le monde pouvait le chanter. Voilà les 4 strophes qui nous intéressent. Je vous fais pas en chantant. Les docteurs avaient de l'esprit et l'on croyait au Saint-Esprit. L'archevêque a changé cela. Alléluia. La Sorbonne défend le roi et le clergé l'édit du roi. On ne sait qui l'emportera. Alléluia. Harlay, Lachaise, Champvallon et le président de Novion n'ont voulu que le roi cédât. Alléluia. Qu'on nous tienne pour insensés s'ils sont jamais canonisés, à moins d'un bon mea culpa. Alléluia. Donc c'est très clair. Et là, il y a 3 noms. Les 3 noms sont les principaux responsables. Harlay, Lachaise et Champvallon. C'est le procureur général, Champvallon, le confesseur du roi, Lachaise, et l'archevêque de Paris, Harlay. Donc c'était des faits notoires, connus. Il y avait pas... C'était évident pour tout le monde. Donc c'est le Parlement qui est coupable, les jésuites et l'épiscopat domestique. Voilà les 3 coupables. Et maintenant se pose la question de... On revient à notre sujet des lettres de Marguerite Marie. Personne n'a jamais cherché à canoniser ou à sauver la réputation de Harlay ou de Champvallon, qui sont historiquement reconnus comme étant un évêque aux mœurs légères et servilement brutal. Et on ne cherche pas non plus à réhabiliter le sectarisme gallican des parlementaires. Mais il serait étonnant que le Sacré-Cœur, dans cette lettre, veuille réhabiliter le Père Lachaise, voire le canonisant uniquement parce qu'il va être dévot envers le cœur de Jésus. Après tout ce qu'il en a vu, tout ce qu'il a fait, et son rôle essentiel dans cette époque-là, dans cette volonté schismatique, dans cette soumission à l'autocrate français. Donc si Louis XIV n'est pas devenu un nouvel Henri VIII, on le doit uniquement à Louis XIV. Non pas au Parlement, non pas aux évêques, ni à son confesseur. Au contraire, ils ont une influence qui l'aurait poussé à cela. Heureusement, Louis XIV, par un reste de sagesse chrétienne et de prudence politique et de prudence chrétienne, a compris qu'il ne fallait pas aller plus loin que cela. Et donc, heureusement, les articles vont rester, mais ils seront neutralisés. Mais ils resteront. Et ils auront des conséquences à la Révolution française plus tard. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.